J'espère que vous allez bien. Ça fait quelque temps que je vous ai pas fait de direct, donc me voici de retour. Voilà, il y a des moments où je sens qu'il faut que je me repose, et puis des fois où je sens que ça y est, je suis prêt à sortir et à vous faire une petite vidéo. Donc je suis ravi de venir aujourd'hui vous voir, et je voulais vous parler d'un sujet qui est assez d'actualité, c'est la scolarité. Voilà, dans un sens un peu général. Mais au-delà de ça, je voudrais un petit peu développer autour de l'apprentissage. Euh, voilà, sur un sens large. Je ne sais, comme vous le savez, à chaque fois que je fais des directs, je travaille pas forcément le truc à l'avance. Par contre, voilà, ça me vient d'une pensée que j'ai eue ce matin au réveil. Euh, je viens de voir je fais partie des parents délégués, donc j'ai vu le compte rendu de réunion. J'ai pas pu y aller, mais j'ai eu le compte rendu. Et quand j'ai vu le compte rendu, ça m'a rappelé des souvenirs de l'enfance, de la scolarité. Et je me suis dit quelque chose d'assez, peut-être que l'on peut partager ensemble. C'est finalement, ça n'a pas beaucoup changé depuis plus de 30 ans. Voilà. Et donc, en ce moment, j'ai une espèce de nostalgie. Je sais pas si c'est dû à l'âge, si c'est dû à la période, une petite nostalgie comme ça d'aller revoir ce qui s'est passé dans ma scolarité. Et pour quelque part un petit peu essayer de comprendre ce qui pouvait à ce moment-là être peut-être de ma part, de ma part de responsabilité, et puis de la part de responsabilité de l'éducation nationale. Comme vous le savez, je travaille en école, en deuxième métier, j'anime des ateliers dans les écoles. Et ça me permet justement, j'aime bien ce truc parce que ça me permet de prendre du recul et d'observer un peu comment ça se passe, comment se passent les interactions entre les élèves, les professeurs. Et je me suis rendu compte d'une chose évidente, je regardais les classes comme ça. Quand le professeur est motivé, les élèves sont motivés. Quand le professeur n'est pas motivé, les élèves sont démotivés. Euh, Pareil, quand les professeurs sont axés sur les enfants qui ne vont pas, qui posent des problèmes, ils ne vous parlent pas des élèves qui sont bien. Et du coup, ça crée vraiment une émulation très bizarre. Je regardais par exemple ce maître comme ça, qui m'a fasciné, qui a vraiment pris l'activité. Enfin, j'ai senti que ça lui plaisait. C'est des activités de Lego, construction de Lego, et on construisait des châteaux forts. Et il a envoyé comme ça sur l'écran un timer pour justement mettre un peu d'animation, un petit peu comme si on était dans Top Chef ou Lego Master. Donc je trouvais ça plutôt sympa. C'est le seul qui l'ait fait en beaucoup d'ateliers que j'ai fait déjà. Donc je me suis dit ah chouette, le mec est bien quoi. Le mec était en CM2 et j'ai vu des enfants vraiment avec une belle énergie, avec un respect de l'autre, avec un respect de l'adulte aussi. Et puis ce maître à un moment s'est mis à mettre de la musique de Moyen Âge. Du coup j'ai trouvé ça très sympa aussi. Ça mettait une ambiance vraiment cool quoi. Et puis donc j'ai vécu un très bon moment avec ce maître, avec cette classe qui était vraiment très sympa. Et puis juste derrière j'ai eu une maîtresse qui là pour le coup était complètement éteinte, plutôt à souffler, vous voyez, complètement comme ça. On sentait que l'activité lui plaisait, mais qu'elle plongeait pas dedans, qu'elle restait plutôt en retrait, un peu sur son téléphone, un peu comme ça. Parfois, les maîtres comme ça me laissent pendant ces activités le lead complet. Et ben, j'ai observé que la classe du coup était complètement pas démotivée parce que ils aiment cette activité, ils aiment toujours cette activité, mais dans leur relation avec les copains, bah, c'était plus compliqué. C'est un phénomène au-delà de l'école, c'est un phénomène classique dans la société. Si par exemple tous les jours je regarde une actualité qui est négative, au final, étant quelqu'un qui est très positif, je vais devenir négatif. Donc il y a ça dans la société, mais après les enfants sont encore plus des éponges à ça, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment intégrer cette sensation. Et donc voilà, ça va créer ça va démotiver en fait. Donc j'ai observé ça.
Après, au-delà de ça, je voudrais vraiment aller dans le terme d'apprentissage, parce que souvent, donc c'est ce qui m'a un peu, encore une fois, déçu avec le compte-rendu de conseil de classe, c'est-à-dire qu'on note toujours les enfants, on note, on donne des notes. Et puis on est assez basique en fait dans notre fonctionnement. Si tu as en dessous de 10, euh, pardon de le dire comme ça, tu vaux rien. Si tu as au-dessus de 10, alors tu commences à être bien. Et puis alors quand tu es au-dessus de 15, t'es espoir. Voilà, t'es magnifique, t'es génial, t'es intelligent. Bon, ça serait bien qu'un jour, on se dise, ok, c'est pas ça l'intelligence. Mais bon, on n'en est vraiment pas là justement. C'est ça qui me fascine. Et puis après, il y a ce truc euh, où encore maintenant, quand on est en dessous de 10 et qu'on a une moyenne qui est pas bonne, on va dire tu vas aller en bac pro. Ça c'est un truc, ça c'est le truc justement qui dure depuis que moi j'y étais, enfin déjà avant j'imagine. Pourquoi? Pourquoi dire quand t'es mauvais, tu vas en bac pro? Et pourquoi me dire derrière, le bac pro, on doit le mettre en avant. La filière professionnelle, on doit la motiver. J'ai eu des discussions avec les profs qui me disaient non, aller en technique, c'est pas une mauvaise chose. Mais tout de suite, on part du principe que quand on a une mauvaise note, quand on est mauvais, on va aller en bac pro. Ça, c'est vraiment hallucinant. On devrait pas en fait. On devrait dire moi, mon rêve, voilà, je vais vous le dire, c'est-à-dire qu'il devrait y avoir une seconde générale, mais avec des niveaux. C'est-à-dire dire, bon, bah voilà, cette personne a eu du mal au collège, donc on va le mettre dans une classe où on va pouvoir peut-être plus s'occuper de lui, peut-être plus le motiver, peut-être plus l'aider, peut-être plus voir comment il est construit. Je sais que ce dont je suis en train de vous parler, c'est une utopie, hein, mais le monde se crée parfois par des utopies. C'est arrivé dans certains cas. Aujourd'hui, on n'y pense plus, mais c'est peut-être le cas. Et c'est pas dire t'es nul, c'est juste dire t'as une intelligence différente, parce que voilà, le bac pro, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'on peut avoir une intelligence technique. Moi, par exemple, pendant longtemps, dans le métier que j'avais avant, j'avais une intelligence technique. J'ai encore une intelligence technique. Euh, Moi, j'ai piloté des robots pour souder des voitures. On me donnait une ligne de production, j'allais au-delà des robots. Je connaissais les automates, je connaissais la mécanique, puis j'avais aussi cette intelligence interpersonnelle qui faisait que si je ne savais pas, j'allais trouver la personne, et du coup, j'étais autonome. Plus je pratiquais comme ça, plus j'étais autonome. Donc c'est bien une forme d'intelligence. Ça ne veut pas dire que je suis bête. Eh bien, je reprends donc moi pour vous donner mon parcours, pour que aussi ça alimente un peu le sujet. J'ai toujours été moyen, c'est-à-dire 8, 9 de moyenne. Oui, je regarde, oui, c'est à peu près ça. Donc j'étais moyen. J'étais pas forcément bas en notes, mais j'étais pas non plus haut. Quand je dépassais le 10, c'était chaud. De mémoire, je travaillais. Je travaillais en classe, je travaillais chez moi. C'était difficile, par contre. Je pense que j'aurais une façon d'apprendre qui n'aurait pas été celle que j'ai mise en place, ou plutôt celle que l'éducation nationale m'a donnée. C'est-à-dire que l'éducation nationale continue à vous donner des textes et à vous dire vous apprenez par cœur. Marche pas pour moi. Marche pas pour le grand monde, en fait. Non, ça marche pas. Moi, j'étais auditif, mais je le savais pas à l'époque. Donc, c'est-à-dire que j'aurais eu besoin d'entendre. Puis je suis kinesthésique, donc j'aurais besoin de mettre en pratique ce que j'apprends, de le scénariser. Moi, je faisais des pièces de théâtre quand j'étais gosse. Donc j'avais toutes les infos qui venaient. Donc j'aurais dû apprendre comme ça, mais j'ai pas appris comme ça. Donc du coup, forcément, je pouvais pas m'en sortir parce que moi, je regardais ma feuille, je regardais mes notes et j'essayais d'apprendre par cœur. Et je notais rien, et j'apprenais rien, et j'intégrais rien. C'était vraiment la merde, pardon. Et je suis pas le seul. Donc voilà. Mais par contre, du coup, puis vous voyez là, quand je suis en train de vous parler, je diverge. Donc il faut vraiment que ça me demande une grande concentration d'essayer de suivre un fil conducteur. J'y arrive pas. Donc je pars un peu dans tous les sens. Euh, Ça c'est mon truc neuroatypique. Ça, c'est évident. C'est une évidence tellement que voilà. Du coup, je ne sais plus ce que je vous disais. Donc voilà, moi, mon utopie, c'est ça. C'est un circuit classique. Pourquoi pas? Parce qu'il y a des enfants qui vont prendre le bac pro comme une punition. Forcément, on va vous dire
t'es nul, donc tu vas en bac pro. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Alors, c'était pas bac pro à l'époque, c'était BEP. Donc un prof de maths en troisième, et je le salue s'il est là, euh, me disait tu es trop nul et donc tu ne peux pas aller en général. Voilà. Donc du coup, j'ai été mis en BEP. BEP, je suis arrivé là. Le discours, c'était vous allez faire ce que vous allez pouvoir. De toute façon, vous n'êtes pas bon. Et à la fin, vous allez aller soit à l'armée, soit au chômage. Donc du coup, en plus, je suis tombé avec des gosses qui étaient exactement dans la même pensée que moi. Avec, c'est marrant parce que récemment, j'ai re-rencontré un élève qui était avec moi en BEP. Je sais plus comment il nous appelait, mais il disait qu'il y avait de sacrés loupards dedans. C'est une expression de vieux. Il y avait de sacrés cassos, quoi. C'est pas faux. Mais du coup, forcément, puisqu'en fait, on vous envoie dans cette filière en vous disant vous êtes nul, de toute façon, vous pourrez pas suivre filière normale, quoi. Donc, bah du coup, on est tous dans le même bateau. On est tous dans le même bateau, sauf qu'à ce moment-là, moi, il y a un déclencheur qui s'est créé, parce que j'ai connu à ce moment-là le harcèlement en plus, un espèce de truc de survie qui s'est mis en place, qui a dit warning, 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 tu peux pas rester là, il faut que tu t'en sortes, quoi. Et donc, bah, chose bizarre, hein, vous allez me dire, c'est-à-dire que quand vous en parlez par exemple à cet ami qui était en BEP avec moi, eh ben il pense que j'étais une tête. Il pense que j'étais que voilà, que j'étais un intéo, comme on disait. Alors, reprenez le truc, c'est-à-dire que je suis au collège, je me tape des notes pourries, j'arrive en BEP, en mode survie, je finis, j'étais troisième de la classe, j'ai plus les moyennes, mais je pense avec une moyenne avoisinant les 16, 17, voire 18, ok. Je réussis du coup à m'en sortir, je repars en bac pro, donc en filière technique, mais au même niveau que ceux qui étaient en général et qui étaient donc c'était un niveau assez fort. Hein, on vous disait que vous ne pourrez pas y arriver en fait. Vous serez là-bas, vous serez complètement perdu. Puis déjà vous y arriverez pas. Donc du coup voilà. Moi j'y arrive. Mais retour au départ, c'est-à-dire que je me tape des moyennes. Je les ai sous les yeux. Hein. Je me tape des moyennes. Voilà, très basses, on va dire, hein, en mathématiques du 6-8, voilà, en français, heureusement, je m'en sortais un peu du 13-14, mais après, en technique, bah, plutôt avoisinant les 8, 9, 10. Savoir que c'était des filières techniques où on ne faisait pas de technique, où on faisait de la théorie. Si vous voulez, c'est complètement aberrant. On vous dit vous allez en filière technique, mais vous faites que de la théorie. On passait 8 heures en théorie. Et quand on faisait de la technique, c'était sur des trucs qui n'existaient plus depuis 20 ans. Qu'est-ce que vous voulez, comment vous voulez motiver un enfant à ça? C'est pas possible. C'est un jeune, hein, j'avais 16-18 ans, parce que j'avais beaucoup de redoublés. Mais voilà. Et je note, voilà, moi, une appréciation générale. Alors, je sais pas en quelle, c'était en première F3, donc c'était en première, donc j'étais pas encore en terminale. Et là, vous allez voir le magnifique commentaire général, très insuffisant, ne fait rien. Pas le niveau. Ne fait rien. Bon. Si je vous lisais tous les commentaires de tous les trimestres, c'est ça. Alors, à un moment, en fait, les mecs, vous avez des élèves qui sont en difficulté. Je pense qu'à 99%, vous partez du principe que c'est l'élève qui est mauvais. Ok. Expliquez-moi comment, en BEP, quand j'ai senti que j'allais pas m'en sortir, j'ai fini troisième de ma classe. Et comment c'est pas possible que vous ayez eu un enfant où vous vous dites ne fait rien, très insuffisant, pas le niveau, et vous ne regardez pas ce qui s'est passé en BEP, et que vous ne voyez pas qu'il a fini troisième de sa classe. Je laisse juste ça ici. Et donc, je vais aborder le dernier. Alors, je suis d'accord avec toi, Dorian, ça sert à rien d'apprendre par cœur. Il faudrait apprendre à mettre en pratique. On est d'accord. Ou alors, il faudrait utiliser des mind maps, donc en fait des schémas. Ou alors, il faudrait utiliser du son pour les enfants qui sont auditifs. Et sinon, effectivement, il faudrait utiliser de la mise en scène pour les kinesthésiques. On est tout à fait d'accord.
Ça, c'est un monde utopique où on prend l'enfant comme une personnalité à part et non pas comme une généralité de la classe. Parce que tous les enfants ne sont pas pareils. Tous les enfants il y en a qui ont des troubles autistiques, le spectre étant très large. Il y en a qui sont haut potentiel. Il y en a qui vont être avec un trouble 10. Il y en a qui vont être avec un TDA. Donc, pour moi, le monde utopique, on teste tous les enfants, on voit leurs particularités et on les aide en fonction de ces particularités. Et ça, c'est un monde qui aujourd'hui, j'en ai bien peur, n'existe pas. Si vous pensez qu'il existe, tant mieux. Et moi, je pense que dans ce cas-là, avec ça, plus des profs qui sont motivés et qui motivent les enfants et qui arrêtent de prendre certains comme des enfants bêtes et qui leur disent tous les jours, je pense qu'à ce moment-là, on s'en sort mieux. Avec des parents aussi qui motivent leurs enfants, qui sont respectueux de l'école. Mais là, on va très très loin, hein, parce qu'on peut aller jusqu'à une politique qui soit adaptée et qui fasse pas ce qu'on va faire là au collège, de mettre des enfants par niveau. Une fois, en fait, le problème, c'est toujours pareil, hein, je vous rabâche ça, mais le problème, il est à voir de manière holistique, ou la solution est à voir de manière holistique, c'est global. Pareil, on fait mieux manger les enfants pour éviter qu'ils s'endorment après le repas. Moi, j'en ai en classe, pardon de rentrer dans les détails, mais j'en ai en classe qui, après manger, on peut pas rester dans la salle parce qu'ils pètent sans arrêt. Ça veut dire que du coup, il y a des aliments qui stagnent et que du coup, l'enfant, il est dans une énergie complètement basse. Et donc, l'après-midi, il peut pas bosser comme il le voudrait. Donc, du coup, on le fait manger normalement, quoi. On le fait manger des choses qui ne sont pas justement FODMAP. Bon, il y a énormément de choses, mais ce monde ne veut pas encore accepter tout ça. On prend ces particularités et puis on les booste, en fait. Et puis, si ces particularités, elles font pas partie des choses qui sont classiques, et ben on joue dessus quand même parce que ça veut dire que cet enfant il peut partir dans des choses, je sais pas s'il a une ouverture à l'ésotérisme, il peut partir dans de la médiumnité et puis c'est ok aussi. Et on arrête de dire que la médiumnité n'existe pas parce que la science ne la valide pas. Voilà, le discours il est global, il est général, effectivement il est utopique, mais moi j'aime l'utopie parce que j'aimerais bien qu'un jour on prenne en compte que l'utopie c'est ce qui peut faire changer le monde. Je me calme parce que là du coup je m'emballe. Et donc la dernière chose sur laquelle je voulais, et j'y ai pensé ce matin, c'est marrant, j'y pensé sous la douche, vous avez qu'à voir. Moi je me rappelle, un des domaines aussi dans lequel j'étais bon, c'était les langues. J'ai appris l'anglais très très bien, alors que le milieu dans lequel j'étais, justement, quand vous arrivez en technique, l'anglais, voilà, ça n'a jamais été mis trop en avant. Et en fait, elle est chantante, la langue. Je suis auditif. Donc du coup, j'apprenais l'anglais en l'entendant et j'ai appris en écoutant du Queen, en écoutant ce matin j'avais du Phil Collins avec un anglais très très clair, très prononcé et j'ai appris comme ça. Et donc aujourd'hui, par exemple, une de mes particularités, c'est que vous me mettez en blind test, je sais reconnaître une musique à la première note, par exemple. Les gens n'en reviennent pas. Voilà. Et puis les langues sont faciles comme ça s'apprennent. Donc si on apprend, et qu'est-ce qui se cache aussi derrière? Il se cache que pour moi, si on apprend avec de l'émotion, on apprend beaucoup mieux. L'émotion, c'est une énergie. Et si par exemple on a une émotion plaisir, amour, tout ce que vous voulez, c'est de l'énergie, j'ai envie de dire haute, et donc on va apprendre, mais de manière enjouée, incroyable. Si par exemple on est dans les énergies basses, on va pas apprendre aussi bien. Donc s'il y a de la colère, s'il y a de la peur, s'il y a du jugement, je vous en ai parlé, si par exemple le prof me dit sans arrêt tu es nul, tu n'arriveras à rien, même pas forcément dans ces termes-là, mais que moi je le comprends comme ça, mon énergie va être basse et je vais pas apprendre. Alors que la même chose que j'aurais apprise dans un état haut, là je l'aurais appris. Réfléchissez à ça, réfléchissez à comment vous apprenez les choses, et puis regardez un peu, voilà, par exemple, moi, j'apprends, oui, quand j'apprends dans la joie, quand j'écoute du Queen, effectivement, je vais garder ça comme exemple, j'apprends les paroles et j'apprends les langues comme ça avec plaisir et avec envie, et donc j'apprends beaucoup mieux. Donc si aussi, pareil,
on nous apprenait en jouant, par exemple. Si par exemple l'histoire, on se mettait en scène et qu'on disait tiens toi tu vas jouer Bonaparte, toi tu vas jouer je sais pas, enfin vous voyez tous les personnages si on les apprenait comme ça, on apprendrait beaucoup mieux. Si on faisait aujourd'hui par exemple, on a les jeux, comment ça s'appelle mince, mais les mots vont pas me dire, venir, vous savez ce truc où il y a des enquêtes, mince. Bref, vous avez le nom forcément qui vient. Si vous voulez le mettre en commentaire, mettez-le. Les enquêtes, des trucs comme ça. Si on apprenait l'histoire sous ce mode-là, bah en fait, on retiendrait beaucoup mieux les choses. On mettrait en scène. On serait pas en train de lire un bouquin avec des images illustrées d'un mec qui a dessiné ça comme ça à la va-vite. Voilà. Moi, par exemple, mes bons souvenirs d'histoire, c'est quand on regardait des films sur justement le sujet qu'on venait de regarder. On le voyait vraiment en film. Bah là, je remercie ce professeur parce que voilà, quand vous allez sortir de cette vidéo, vous allez peut-être vous dire, bah lui, il aime pas les profs. Alors c'est pas du tout ça, c'est que il y a certains profs que j'ai adorés. Par exemple, j'ai fait une 4e en 2 ans parce que on m'a considéré lent et que du coup, je devais faire le programme de 4e, non pas en 1 an, mais en 2 ans. Bon, si ça rejoint pas ce que je viens de dire, ouais, jeu de piste, énigme, mais tu sais, je cherchais le truc qui est beaucoup à la mode en ce moment où on met plusieurs personnes dans une salle et où il y a une énigme et on doit passer les étapes comme ça. Donc j'ai fait cette 4e en 2 années. Ça a été les meilleures années scolaires de ma vie parce que je me suis retrouvé déjà avec des enfants qui étaient comme moi. Et puis les profs prenaient le temps. Ils connaissaient leurs élèves. Et je me rappellerai toujours, c'était Monsieur Herrera, et en plus je me rappelle du nom du prof, ce qui n'arrive jamais pour les autres, qui était un prof de français et qui nous donnait à lire du Edgar Allan Poe. Moi, Edgar Allan Poe, j'ai dévoré ça. Il aurait pu nous donner du Stephen King, il sortait en fait des sentiers battus. Oui, un escape game, c'est ça, merci. Il nous faisait bien sûr lire des livres Zola, des trucs comme ça. Par contre, il nous donnait vraiment sa passion de la lecture. Et c'est les années où je pense que j'ai le plus lu des livres. Donc si avec tout ça, vous n'avez pas les informations, c'est-à-dire que la base, moi j'ai rien contre les profs. Mais j'ai des choses contre les profs qui, moi je le vois en atelier, qui vont vous dire alors attention à lui parce que lui il est nul, attention à lui parce qu'il est rebelle, attention à lui parce qu'il parle mal, attention à lui. Alors c'est vrai qu'il y a des enfants qui sont comme ça, mais pour moi s'ils sont comme ça, c'est parce que au global, famille et école, bah, ils se sentent pas à l'aise en fait, et que bah du coup ils sont mis dans ce rôle de l'enfant qui fait le bordel. Et du coup, ils vont s'y ancrer dans ce truc-là. Si mon prof me dit que je suis un cassos qui fout le bordel, bah, je vais prendre cette identité. Je vais l'intégrer. Voilà. Moi, j'ai joué avec ça, justement. Il y a des enfants, je les prends, j'entends les profs qui me disent, eux, attention, c'est dur, hein. Et ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller les voir à fond et je vais leur dire, ouais, c'est génial ce que tu fais, c'est extraordinaire. Et du coup, bah, le gosse, il va faire un truc incroyable et le prof va pas en revenir. Voilà. Et à côté de ça, j'ai des profs, je vous ai quand même noté le prof extraordinaire du début, qui mettent une ambiance de dingue, et on voit que les enfants l'aiment à fond. Et ça, il y en a plein dans les écoles aussi. Donc il faut pas non plus dégrader. Mais souvent, ces profs qui sont justement, qui aiment leur métier, qui ont envie que les enfants progressent, qui aident, qui mettent de la bonne ambiance, bah, ils sont pas aidés en fait par leur hiérarchie et par l'éducation nationale. Moi, j'ai vu des écoles où il y avait une ambiance de merde entre les profs et entre la directrice. Donc, comment voulez-vous qu'après ça redescende pas sur les enfants, ça dégénère pas, ça crée pas quelque chose comme ça. Après, si on va plus loin, il y a le lieu aussi qui s'imprègne, ça se dit, qui s'imprègne des énergies négatives et qui du coup garde ça tout le temps. Alors, je suis d'accord, Dorian, tu nous dis la psychologie positive et la passion, c'est la clé, je suis tout à fait d'accord. Euh, Après, j'aime cette chose-là, j'aime les choses dont on nous parle pour les enfants, à partir du moment où ça devient pas un dogme, d'un moment où ça devient pas quelque chose de surexagéré. Euh, Par exemple, la psychologie positive, moi j'aime beaucoup, sauf quand elle commence à dire
J'ai pas d'exemple parce que j'ai pas lu dessus, mais j'ai entendu qu'on vous dit effectivement, il faut pas dire à un enfant que cette chose-là est pas bien, il faut lui dire de telle manière. C'est pas faux, mais moi j'ai connu par exemple des gens qui faisaient de la CNV, la communication non violente, dans leur famille, et c'était trop en fait. On sentait que c'était pas naturel. Donc moi je suis pour la psychologie positive, euh, mais qu'elle soit dosée, qu'elle soit mise vraiment bien. Moi je suis pour le fait de dire aux enfants, bon ben ça, là-dessus c'est pas terrible ce que t'as fait, de pas dire justement tu es nul, mais ce que tu as fait c'est pas génial. Toujours sortir de l'identité, hein, pour pas que l'enfant s'intègre. Et par contre lui dit par contre là c'est vachement bien ce que t'as fait. Il faut vraiment faire un équilibre. C'est toujours une question d'équilibre. Là j'avais un enfant par exemple. Une fille qui effectivement se la pétait, mais se la pétait gentiment, hein, c'était pas se la péter enfant roi comme tu dis. C'était une fille qui dit moi les Lego, j'en fais tous les jours, je suis trop bonne, machin bidule. Du coup, elle faisait pas, elle suivait pas les notices, elle faisait comme ça, tu vois, à la photo. Et donc je m'amuse un peu avec elle, je me dis celle-là je vais m'amuser. Puis je vois, je dis ah ouais c'est bien ce que t'as fait. Elle me dit ouais moi je suis trop forte. Ouais alors le seul truc c'est qu'il y a une erreur. Et il y avait vraiment une erreur. Et donc je lui dis donc si tu avais suivi la notice, peut-être que tu n'aurais pas fait l'erreur. Et là, elle s'est un peu ah tiens, elle s'est pas braquée, elle était vraiment très très cool. Et donc elle a trouvé l'erreur et elle l'a résolue. Et moi après je suis allé la féliciter. Mais vous voyez, c'est de trouver un équilibre dans le truc. Parce que sinon après vous allez pouvoir avoir des enfants aussi qui vont se la péter. Et puis moi j'en ai qui disent à l'autre mais t'as quel âge pour suivre les notices? Bah non, ça marche pas. Il y a des enfants qui ont besoin des notices, il y en a d'autres qui n'en ont pas besoin, et c'est ok, les deux fonctionnent bien. Ou pas d'ailleurs, il peut y avoir des problèmes. Donc voilà, moi je voulais faire un petit peu cette vidéo sur, je vais arrêter parce qu'elle est un peu longue, Euh, mais moi j'aime bien parler beaucoup, tant pis pour les calculs d'Instagram et de YouTube et de Facebook. Moi je suis content si j'ai pu vous amener à une réflexion, et puis surtout à vous amener à des commentaires. Vous êtes peut-être parents, vous avez peut-être des soucis aussi, des problématiques. Euh, Il y a des façons d'apprendre qui sont totalement différentes de ce qu'on apprend à l'école, qui fonctionnent très bien, et que vous pouvez appliquer chez vous euh, dans dans votre suivi quotidien avec votre enfant, et de l'aider à aimer. J'allais faire un petit peu le lapsus, j'allais dire et de l'aimer. C'est pareil, hein. Les enfants, faut les aimer, et de les aider à aimer justement les matières. Tout simplement en leur donnant des clés pour apprendre différemment, pour mettre en scène, pour s'enregistrer par exemple les cours et les écouter, euh, oui, moi j'aime bien le mettre en scène en fait, le créer de l'imaginaire, créer et que dans cet imaginaire vous mettiez en place les personnages que vous voyez dans vos cours et que vous les mettiez en scène et qu'il se passe une interaction comme ça. Je trouve que voilà, c'est une bonne forme d'apprentissage. Et dans mon utopie, je rêve justement de cours comme ça. J'avais connu, je finirai là-dessus, un prof justement en bac technique. On nous avait mis de la philo. En bac technique, la philo, c'est pas gagné. D'ailleurs, le résultat était là. Et on avait un prof qui nous disait, moi, je vous mets 18 à chaque fois, si vous jouez le jeu de faire avec moi des scènes de théâtre. Et en fait, il mettait en scène ce qu'il voulait nous apprendre. Je peux vous dire que ça changeait vachement la donne. Et en fait, un jour, malheureusement, il y a un des élèves qui en a parlé à ses parents. Enfin, c'est plutôt que les parents ont pas compris et ont pris peur, en fait, du truc. Et donc, du coup, ils l'ont fait virer un peu à la méthode. Ça m'a beaucoup fait penser au Cercle des poètes disparus. Mais j'aime beaucoup ce film. Je pense que d'ailleurs, on pourrait finir cette discussion là-dessus, de revoir ce film. Et le prof s'est fait virer et on nous a mis à la place un prof qui faisait la philo de manière classique. Le mec m'appelait le dolmen parce qu'en fait j'étais comme ça. J'avais pas d'expression, je bougeais pas. C'était un peu ce qui m'arrivait souvent quand je m'ennuyais en cours. J'étais en hypnose. Et le mec me supportait pas, il m'appelait le dolmen. Et donc voilà, ma moyenne a chuté, c'est-à-dire que j'avais 18 avec le premier, j'avais à peu près 2 avec le deuxième, donc ça faisait 20 si on additionnait les deux. Euh, donc voilà, je finirais, je finirais ce truc-là par vraiment, l'émotion est importante dans l'apprentissage, et c'est grâce à l'émotion qu'on va apprendre bien ou pas bien.
Et donc on rejoint l'hypnose, puisque l'hypnose c'est de l'émotion. Voilà. Donc je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.